Et allez, c'est parti pour 4 jours avec David sur le TET. Direction Saint-Cyr-la-Popie. Arrivé vers 19h, 230 km. Il y a du monde tout en haut de l'éperon rocheux là-haut. Tu vois. Alors, le chemin, il est où? Il est là. Alors attends, ça doit passer à gauche. Ah non, ça passe pas. Il est un peu gros l'arbre. Attends, je vais quand même aller voir s'il y a moyen de planter la guitoune ou pas. Sinon on fera le tour, je pense. Là, c'est cool, il y a de la place, mais alors est-ce que le chemin de l'autre côté on peut y aller? Ouais, je pense qu'on va essayer de faire le tour, sinon on va couper l'arbre. Alors il est où ce chemin? Putain, ça va être gras mon capitaine. On n'a pas dégonflé. Bonjour. Ça a l'air de passer pour le moment. Ouais. Eh ben parfait, ça passe. En prenant le sentier. Nickel chrome. Ben voilà. On est arrivé. 19h15. C'est tout au fond, tout au fond. On devrait pas être emmerdé. Allez, ben voilà, on est juste à côté de Saint-Cyr-la-Popie. On a trouvé un lieu de bivouac juste à côté du Lot, la rivière. Donc là, on peut pas faire plus près. Et du coup, ben, on sera tranquille parce que ben, le chemin d'accès, ben, il y a un arbre couché là-bas. Donc on est passé par les herbes hautes sur un petit sentier. Donc c'était parfait. Bon, on va manger et puis d'abord, ben, on va se faire péter une petite mousse. Donc on a mis une petite mousse au frigo. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des buds? Pas mal ça. Elles sont fraîches? Bah écoute, on va bien voir si elles sont fraîches. Bon ben, David? allez, première soirée. Santé à nous deux. Et du coup, le programme au départ, c'était on devait partir dimanche par le TET pour descendre jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie, sauf que bah, c'était pluie tout samedi, pluie le dimanche un peu aussi, puis après il a plu lundi, mardi, des averses. Et donc du coup, bah, on avait pris la décision de faire quoi? De partir ce mercredi 8 mai. T'attends le beau temps. Voilà, de prendre de prendre direction que la route pour redescendre ici. Donc on est parti en début d'après-midi. Puis là, donc là, on est descendu par les petites routes. C'était parfait. Et puis donc demain matin, on va pouvoir attaquer la remontée par le TET pour rentrer en Charente. Voilà. Sur ce, Sur ce, cochon mort. cochon mort. Parfait, nickel. Et lampé, il n'y a pas eu un brin de vent quoi. Ah non, là on était bien. Pas de vent. 8 degrés ce matin. Un beau brouillard. Non, c'est chouette. Allez, on part de notre petit campement. On était là, on était bien. Peinard. C'est accessible que par le sentier là. C'est rigolo ce passage comme ça quand même. Et donc là, donc on prend l'eau à Grégols, qui est juste avant Saint-Cyr-la-Popie. Et donc nous on va enchaîner le TET. Voilà, donc c'est le programme de journée.
Allez, on est de retour où on a fait le plein d'eau. Et là, on suit deux charmantes personnes qu'on a rencontrées et qui font le TET mais dans l'autre sens. Et là, on va les suivre pour aller voir un point sympathique. C'est quoi, David, déjà qu'on va voir un gouffre, c'est ça? Bon, pour le moment, c'est pas des chemins gras, ça va, tu vois. Ah, c'est beau, les arbres avec la mousse comme ça. Ça monte bien là, sympa hein, pour le moment. Ah oui, on est au-dessus du gouffre, je crois bien. Ah ouais, impressionnant. Ah bah on est rendu, tu vois. Ouais, écoute, je vais sortir le drone. S'il y a le gouffre là, ça peut être sympa. C'est super sympa. Là, il faut voir ce point en fait, on n'était pas loin. Xavier et Kevin nous proposent à David et moi de passer la journée tous ensemble. Alors eux, ils descendaient en direction de Gaillac. Et ben, du coup, ça sera l'occasion. C'était pas prévu au programme pour nous. Et puis on finira par remonter pour faire un bivouac qui sera au nord de Saint-Cyr-la-Popie. Ouais, t'as vu, c'était piégeur ça hein. Ici les coins, les baraques. En fait, ça fait penser un petit peu aux maisons qu'il y a en Dordogne, tu vois. Vers chez les parents de Florence à côté de Dôme, c'est comme ça. Hein. Ils sont bons ces chemins là. Ouais, ça c'est agréable. Fais gaffe, on va en face. Donc il y a un peu de boue là. Comme quoi, il n'y a pas que du caillou ici, hein. Il y a aussi un petit peu de boue. Ah, des vaches, des vieilles, c'est excellent. Ouais, c'est chouette. Bon, barre de la bascule, c'est pour nous ça. Allez, c'est reparti. Oh putain, la X. Ça doit être une des dernières AX qui existent. Parce qu'on n'en voit jamais de ça. AX série Kawaii. C'est vrai que c'est chiant ce petit gras là dessus, au-dessus des cailloux là. Allez, on est sorti. Faut pas te prendre au retour. Quoi? Faut pas te prendre au retour. Ouais, je pense, ouais. Attention à la manette. Passage qui doit pas être coquin quand c'est sec, mais là avec le gras, c'est vrai que. Ouais, à droite, ouais, ça. Tac. Comment ça va? Oh bah ça c'est tout ce que j'aime pas. Ouais, mais ouais, j'imagine. Je sais pas me mettre debout. mais nous non plus. Mais du coup, on s'assoit et puis on fait des petits.
Ouais, bah, tu peux pas aller dans ça avec ça. Mais avec l'autre, c'est pareil en fait. Ne cherche pas à performer. Hein. Ah bah ouais, c'est pas l'idée. C'est bon David, jeté. Pas jeté, pas vraiment parce que je me suis assis. Ah, tu dis David, tu comptes? 1, 2, 3. Attention. Voilà. Vas-y, jette. Oui, respire un coup, Bon, oh putain. tranquillement dans le fond. Mais je démerde bien, hein, franchement, c'est bien. Hein, ce qu'il fait, là. Ok, bon bah parfait. Nickel. Le premier qui veut vraiment s'arrêter, il le dit. Hein. Ah, d'accord. Ah, c'est vraiment sympa les chemins ici. Faut se méfier juste de la petite couche de trace en surface. Qui est, voilà, celle-là. Qui a tendance à être quand même vraiment glissante. Donc devant j'ai Xavier qui ouvre et Kevin qui le suit derrière. Ah oui, il y avait une pierre. Il y avait une pierre, effectivement. C'est joli, mais ça glisse. C'est beau mais ça glisse. La petite couche là, C'est vrai que ça colle. Hein. petite couche qui va bien là quoi. T'arrêtes de manger quand? Quand vous voulez. Nous on a ce qu'il faut donc. C'est ce qu'il faut. Ah bah. Quand tu trouves un. On avance, on prend une prochaine fois. Ouais. C'est bon ça, la cuisse. C'est bien. Ouais, ça va, quoi. Il démarre bien son petit Suzuki là. Oh bah regarde, il y a un siège et tout, pas mal hein. Bon là on est à l'ombre, c'est pas mal effectivement. Ouais. On sent la différence quand même. Ouais. C'est clair, c'est bien là. Et du coup, bah, comme on était encore à la maison, Moi, je l'ai acheté. la histoire, la petite Je bière. suis arrivé au bout des Ah, je me dis. 3 ans, 4 ans. Ouais. Donc je l'ai acheté. Puis après, ils sont Très allés bien. sur un camping-car, et puis après, le lendemain matin, j'ai arrêté. Allez, on vient de repartir de manger. On a eu vraiment une superbe météo, 30 degrés. Enfin 30 degrés, la moto elle a pas roulé, on va voir comment ça descend, mais je pense qu'on est déjà à 25, quelque chose comme ça. Donc là on revient sur nos traces. On prend un peu de la route parce que David est un petit peu fatigué. Donc ça sert à rien de se mettre dans le dur, Et à droite c'est où on a bu un coup tout à l'heure. Toujours. Fais gaffe, t'as Kevin qui va peut-être te doubler par la droite. Hein. Parce que là, il va arriver sur toi. Alors, est-ce qu'il va te doubler? Je sais pas. Ouais, c'est toi. Oh, le bruit que ça fait, son truc. Ah ouais, des fois on roule pas. On boit. Eh oui.
Ah oui. Je vais peut-être aller lui tirer la roue avant pour que c'est sûr que ça sorte. Tac, voilà. Du coup ça lui a fait peur et il a failli se foutre au tas aussi. Il a bloqué le frein arrière. Fais gaffe à toi, il va passer à droite. Hein. C'est vrai que t'as les pierres qui sont proches du bord là. Bonne fin de journée, au revoir, merci. Ça a bien séché depuis ce matin en fait ici là. Bonjour. Ah, on est déjà rendu au gouffre là, tu vois. Allez, direction Saint-Cyr. Allez, de la moto. Il fait beau. Un beau village. Là, le attend derrière. Franchement, c'est... ça fait vraiment vacances, là, tu vois. T'as l'impression d'être en vacances, là, quand même. Tout est payant, effectivement. Non, c'est pas bien, mais on va le faire. Non, on va faire une photo vite fait et puis... Tant que je suis là, je fais une photo vite fait, attends. Ouais, attends. Et hop. C'est bon, c'est bon. Attention au caillou là. Hop là, passer ça embarqué. Allez, on vient de s'arrêter et acheter un petit peu de vin, une bouteille, un peu de bière. On a passé Saint-Cyr-de-la-Popie. Voilà, on va aller au coin de bivouac pour ce soir. Ah oui, la construction là, t'as vu? C'est ça. Les bières, ça va les secouer, sûr. Je viens d'y penser là. Et elles vont nous exploser la gueule si elles sont pas déjà pétées dans la sacoche.
Tu vois le TET il est à gauche, bah nous on va en face. Site d'observation des étoiles. Bah bon, si on se couche à 21h comme hier soir, nous, on verra pas les étoiles, hein. J'étais benaise, moi, dans ma toile de tente hier soir, moi, tu sais. Alors là, ici, tu dois pouvoir voir les étoiles parce que il n'y a pas trop d'habitants, alors c'est ça. Ah bah, il y a un observatoire. Regarde, en fait. Oh, c'est le truc d'une association ou un truc comme ça. C'est pas très gros. Tac. Et ben voilà. Ah bah ouais. Devrait pas être mal. Puis un landais quand même, ça fête son anniversaire, il faudra quoi quand même. Tu vois. Ouais, mais après, rien, moi j'ai mis à fêter quand même. Hein? Et le mien? Pas quand fêté. Bah c'était hier, moi. Bon anniversaire. Ouais, merci. Bah ouais, donc du coup on devait fêter d'abord celui de David, puis après... Bon. Eh ben, Chin, Eh bien, chin chin. content de vous avoir vu Ouais. ce matin, et puis d'avoir passé la journée ensemble. Franchement, c'était... Ouais, c'est cool. Ouais. Et de- Comme quand je disais à David, c'est improbable le truc. Ah ouais. Comment que ça peut arriver, quoi. Carrément, quoi. Nous sommes ici dans le triangle noir du Quercy. C'est un lieu idéal pour observer les étoiles, car en fait il y a très peu d'habitations tout autour, ni de ville. Voilà, donc c'est ici qu'on a bivouaqué. Et voilà. On va partir rouler tous les quatre dans son TOT. Avec quelques petites traces sympas, normalement. Petite variante qui est pas sur le TOT, puis voilà. Ça va se passer. Donc c'est Xavier qui va nous mener encore aujourd'hui, qui va ouvrir la piste. Voilà. À tout à l'heure. Alors attends, parce qu'hier, je vais te montrer un truc, vite fait. Il y a David qui vient de tomber dès le matin, à froid. Oh ta gueule toi. Ah bah attends, je te filme David, attends. Ce sera peut-être la seule de la journée, on sait jamais. Putain, j'ai fait 3 mètres quoi. Ah, le matin, moi je fais super gaffe. Hein. David, Oh, qu'est-ce que t'en penses de la mise en bouche? super, merci Mika. Alors attends, fais voir, qu'est-ce qu'il y a au sol? Oh, il y a le rien, salaud. merde, y a rien. Y'a rien. Ah le salaud. Bon, on arrive. C'est vérité. Allez, on quitte le lieu de bivouac. On va passer la journée encore avec les copains. Mais oui, dis donc, t'as fait ça bien. Ce qui est important, c'est de savoir analyser le pourquoi de la chose. De comprendre. Là, il y a une dame toute seule là-bas, tu vois, qui est campée. Ça doit être une randonneuse parce qu'il n'y a pas de véhicule. Ouais. Et donc, ouais. Donc, on était au site d'observation des étoiles. Pour information. 8h46. 17 degrés. Impeccable. Donc maintenant de l'eau. Allez, premier chemin de la journée. C'est bien, c'est bien. T'as mis du gaz, c'est ce qu'il fallait faire. Waouh, c'est beau à droite. Ah oui, c'est beau. Les falaises. Ça me donne envie de sortir le drone quand c'est comme ça. Ah bah là, on revoit les falaises face à nous au moins. Allez, après un peu de route, un peu de chemin. Bah je t'ai dit au milieu, c'est parce qu'avec les sacoches, si tu chopes un rocher... Des murs en pierre qui étaient faites par les femmes des bergers pour délimiter les parcelles. Et quand on voit dans les champs, on voit des murs en fait. Des murs en pierre, c'est les femmes et les enfants qui faisaient ça.
De la mousse, mais parce que personne n'y touche. Et puis des chèvres. C'est chouette, hein. Mais normalement, il y a des truffes. Ah bon, là, il n'y a pas de chèvres, mais si, là, il y en a, il y a des chèvres. Des quoi, tu dis? Il y a des truffes aussi, mais là, tu vois, on voit que s'il y a du barbelé, ça veut dire que ça, c'est une forêt truffière. Ouais. Attends, je fais une photo quand même avec lui. Tu fais pas une photo pour... Si, je vais faire la photo. Bonjour monsieur. Bonjour. Ils ont une belle vue à droite, hein. Ça doit être des sites assez protégés parce qu'on voit pas une seule éolienne, tu vois, de champ éolien. Oh, il y a une belle mare là, à l'ancienne, dis donc. Ah ouais, chouette. C'est cool ça. T'as eu peur. Et passage canadien comme quand on était en Espagne, tu vois ici. Puis nous arrivons au très beau village de Lunegarde pour y prendre de l'eau. Il est là. Il est juste derrière le poteau là, tu vois. On fait les pleins d'eau, c'est parfait, ce robinet en plus. Une photo, puis à ce moment-là, on est bien loin de se douter que la journée va changer parce que la Touareg elle refuse d'avoir du contact tout court. Plus rien. Parce qu'elle il y a le bouton, mais. Je sais pas qu'il y a le bouton. Merci monsieur. Mais bien rien. Même après avoir contrôlé tous les fusibles, il n'y a toujours pas de contact. Donc on l'a démarré avec mon booster gonfleur, elle démarre très bien, mais par contre elle recoupe très peu de temps après. C'est pour ça qu'on va chercher un multimètre, mais on n'a que 10 volts une fois la moto démarrée au lieu d'avoir 14 volts. On s'est retrouvé avec la moto sans contact, sans rien. Comment tu l'éteins? Tu tiens longtemps appuyé, je crois. On se retrouve à Gramat. Ouais. Je vais faire le tour du bled juste pour voir. Non, hop. Ça me marque batterie faible, hein, en fait, là. Je vois, c'est rouge. Ah bah ça qu'elle est du coup. Quand ça le marque, en fait. Ouais, bon bah voilà. Ouais, y a plus rien, en fait. C'est ça. Vas-y, hop, c'est bon. Oh ouais, j'avais laissé une vitesse. Ah non, bah j'ai pas laissé de vitesse en fait. Là, c'est bon. Alors, on va regarder ce qu'il faut comme batterie. Bon là sur l'instant, je suis encore en mode, on y croit encore, hein, on va essayer une batterie, on sait jamais, et puis on l'aura toujours. Donc Xavier se propose d'aller à Gramat en acheter une. Eh ben, champagne. Panne de moto. Démarre plus de contact, plus rien. Elle démarre avec le booster, elle redémarre, puis elle se coupe pas longtemps après. Donc là, ils sont partis voir s'ils peuvent trouver une batterie. On sait jamais, on change toujours ça. Et puis si c'est pas ça, on va essayer de trouver une dépanneuse, quelque chose. Voilà. Bon, en attendant, on attend avec David. Il y a une petite épicerie mobile qui va arriver. David a l'idée d'acheter quelques fraises et quelques bières, donc on va s'en taper chacun une en attendant que Xavier et Kevin reviennent. Et donc en fait, Christophe, il va venir chercher avec la remorque. Pour lui, c'est le verdict, c'est soit le régulateur, soit il a dit quoi? C'est pas le régulateur, c'est l'alternateur, je crois. Voilà. Du coup, ça va s'arrêter là. Hein. Malheureusement. Bon, on va aller déposer la moto chez Aprilia à Limoges, et puis voilà. Mais bon, on sait qu'il faut revenir du coup. Ouais.
Ah oui, super beau. Bon, on reviendra, c'est sûr. Bon, les copains, on ne se laisse pas abattre. Hein. Ah bah non, jamais. Ah non, non. Non. Faut pas. TET, fromage, Voilà. Le gras, La c'est binge. jambon blanc, Binouze. bière. Voilà. du jus de houblon. Il faut pas acheter à prix gars, ça tombe en panne. Bon, on ne sait pas encore ce que c'est, mais bon, on se doute. On verra après. Bon, en tout cas, on aura quand même passé une bonne journée hier ensemble. Bonne journée ensemble. Ce matin, bah, c'était cool aussi. Puis là, bah, une belle expérience aussi. Là. Ça change un petit peu. Puis si tout se passait bien, Ça va pas souvenir. Ouais, exactement, c'est ça. Bon, bah, je pense que la vidéo va s'arrêter là-dessus. Parce qu'après, on va filmer le chargement si des fois elle tombe. Peut-être que quand Christophe va venir avec la remorque. Par Voilà. contre, l'assurance Donc, va pas aimer. Non. Et puis bah, après, on la dépose chez Aprilia à Limoges. Voilà. Les amis. Et voilà, bah, je suis plus que tout seul. On va patienter tranquillement à l'ombre. Là, il fait bon. Il y a un petit peu d'air. Et voilà, on se retrouve chez moi. Donc, la Touareg est réparée. Donc, chez Aprilia à Limoges, donc ils l'ont gardée 2 semaines pour la réparer. Donc, ils ont changé le régulateur de charge ainsi que le stator, parce qu'en fait, c'était pas le régulateur, c'était le stator. Et bah, du coup, après, ils ont été obligés de changer la batterie, parce que la batterie lithium, en fait, ça l'avait mise en décharge profonde. Et après, donc, CHS, voilà, donc tout a été pris en garantie. Donc, voilà, l'équipe d'Aprilia, Limoges, ils ont fait un bon boulot quand même. Voilà, donc c'est ceux qui craignent pour le réseau d'entretien de Aprilia. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, j'avais déjà eu affaire avec le SAV pour les 2 joints SPI qui avaient lâché quand j'étais au Maroc, si vous vous souvenez. Voilà, donc c'était aussi passé en garantie. Donc voilà, il ne faut pas trop craindre là-dessus. Alors pourquoi est-ce que ça a lâché? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que le stator a lâché? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui tirait dessus. Donc il y avait juste le téléphone. Voilà, donc expliquer pourquoi, je ne sais pas. Voilà, écoutez, en tout cas, moi j'étais désolé aussi pour David surtout, parce qu'on devait passer 4 jours ensemble, on n'a passé que 2. Enfin 1,5, un petit peu plus, voilà. Moi je vais rentrer à la maison parce que les nuages sont encore de retour, il pleut encore, c'est une catastrophe cette année. Je ne sais pas si un jour ça va s'arranger. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un format un petit peu différent, beaucoup plus de dialogue, moins de chemin. Et en tout cas, voilà. À bientôt, salut!